À l'honneur de ce grand Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment qu'il nous a donné pour que nous puissions parler de sa part. Amen, amen. Je voudrais, avant d'aller plus loin, je voudrais rendre grâce et sentir dire merci à Dieu et remercier un frère qui me bénit beaucoup. C'est un frère qui chante ici, c'est le frère Joël. Il peut juste lever là, à la main. Ces frères me bénissent beaucoup. Est-ce qu'il y a des gens qui sont bénis par les frères? Qui sont où les gens qui sont bénis par les frères? Non, on a tout va s'aimer. Amen, amen. Nous sommes très fiers de toi que le Seigneur te bénisse abondamment. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons avoir un thème très intéressant. Comme nous sommes encore dans le mois pascal, le Seigneur a déposé dans mon cœur ce thème qui cadre vraiment avec la Pâque et ce mois pascal. Notre thème, c'est le sang de Jésus, Christ, virgule, notre rançon. Le sang de Jésus-Christ, virgule, notre rançon. Le sang de Jésus-Christ, virgule, notre rançon. Nous avions lu des versets de base. Les premiers versets que nous avions lus, c'est Hébreux, chapitre 9, verset 22. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit, et presque tout, d'après la loi, est purifié par le sang. Et sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon de péché. Notre thème, n'oubliez pas, Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ, virgule, notre rançon. L'autre verset qu'on a lu, c'est Marc chapitre 10, verset 45, la Bible dit, car le Fils de l'homme est venu non pour servir, mais non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. À ce texte, nous ajoutons Lévitique chapitre 17, verset 11, on sort le verset 14. J'ai lu la version parole de vie, Lévitique 17, verset 11. Et puis on va sauter le verset 14. La Bible dit ceci dans la version parole de vie. En effet, c'est par le sang. En effet, c'est dans le sang que se trouve la vie de tout être. Le Seigneur vous permet d'utiliser le sang sur l'autel pour recevoir le pardon de vos péchés. Oui, le sang obtient le pardon des péchés parce qu'il porte la vie. Et verset 14, en effet, tant qu'un être est vivant, sa vie est dans son sang. Tant qu'un être est vivant, sa vie est dans son sang. C'est pourquoi le Seigneur a dit aux Israélites, vous ne mangerez jamais de sang, parce que la vie d'un être est dans son sang. On ajoute Hébreux 9, verset 12 jusqu'à 14. Hébreux chapitre 9, verset 12 jusqu'à 14, la Bible dit, et il est entré une fois pour toutes dans les lieux très saints, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang. Je souligne ça, avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Verset 13, car les sangs des taureaux et des boucs et des sangs et le sang et la cendre d'une vache répandue sur ceux par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la même manière de vivre que vous avez hérité de vos parents. Verset 19, mais par le sang, je souligne dans ma Bible, par le sang précieux de Jésus, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Verset 20, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de nous tous. Et le dernier verset, on va terminer, c'est Luc chapitre 19, verset 10, la Bible dit, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Luc 19, 11. Et le dernier verset, c'est Jean chapitre 1, verset 29.
On va sauter le verset 35 et on va aller jusqu'à 36. Jean, chapitre 1, verset 29. On sort 35 et à 36. Écoutez, la Bible dit, le lendemain, Jean-Baptiste vit Jésus devant lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Le verset 35, le lendemain, Jean était encore là avec ses deux de ses disciples et ayant regardé Jésus qui passait, il dit encore, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Bien aimé dans le Seigneur, partant de ces versets que nous venons de lire, notre thème c'est le sang de Jésus, virgule, de Jésus-Christ, virgule, notre rançon. Dans la définition du concept, le premier mot qui ressort directement de notre thème, c'est le mot sang. Sang. Dans notre église, il y a beaucoup de médecins. Beaucoup de médecins, qui sont là, ceux qui font la médecine. Amen, amen. Nous avons déjà de 5 futurs médecins dans notre église. Et théologiquement parlant, le mot sang est défini comme un tissu liquide qui véhicule dans notre corps grâce au vaisseau, qui circule dans notre corps grâce au vaisseau sanguin. Je répète, le sang, c'est un tissu liquide qui circule dans notre sang grâce au vaisseau sanguin. Et ceux qui font la médecine disent que dans le corps de l'homme, il y a au moins 5 litres de sang. Mais le sang est constitué de 4 grands éléments. Le premier élément qui est dans le sang, c'est le plasma. Le plasma, dans le plasma où il y a de l'eau, et le plasma, c'est ce qui véhicule les éléments nutritifs dans le corps humain. Le deuxième élément qui se trouve dans le sang, c'est ce qu'on appelle les globules rouges. Les globules rouges ont un rôle très important, c'est de véhiculer l'oxygène dans le corps humain. Ça se trouve dans le sang. Troisième élément qui se trouve dans le sang, c'est le globule blanc. Les globules blancs, lui, ils jouent le rôle de défendre notre corps contre les virus, les bactéries. Bref, il joue le rôle dans notre système immunitaire. Et enfin, un dernier élément qui est dans le sang, c'est ce qu'on appelle les plaquettes. Les plaquettes, en fait, jouent un rôle très intéressant. Ils jouent le rôle de coagulation du sang. Lorsque tu t'es coupé quelque part, il y a un vaisseau qui s'est ouvert, le sang est en train de couler. C'est dans le sang où se trouvent les plaquettes et ça permet de coaguler le sang. Donc le sang joue un rôle très important dans la vie de l'homme. Non seulement qu'il transporte l'oxygène dans le corps, non seulement que le sang transporte les éléments nutritifs dans le corps, le sang est là pour nous aider comme anticorps, mais aussi ce qui transporte les hormones. Ça c'est sur le plan biologique. Cependant, sur le plan spirituel, la Bible définit le sang comme la vie. Le sang, c'est un liquide qui transporte ou qui véhicule la vie. C'est comme ça que la Bible définit le sang. Et nous l'avons lu dans Lévitique chapitre 17, verset 11. Sur que la Bible dit, je lis juste un peu. En effet, c'est dans le sang que se trouve la vie d'un être. Au verset 14 de Lévitique chapitre 17 que nous avons lu, la Bible dit, en effet, tant qu'un être est vivant, sa vie est dans son sang. Le sang, bibliquement parlant, spirituellement parlant, est donc, premièrement, la vie de l'homme. C'est dans le sang où il y a la vie de l'homme. Et c'est très normal. Quand nous voulons égorger une poule, c'est très simple. Si vous voulez arracher la vie d'une poule, c'est très simple. Enlève la vie de lui de son sang. Les médecins savent que si quelqu'un voulait tuer quelqu'un, essayez de le vider de son sang. Et c'est fini. La vie va se terminer. Au-delà du fait que le sang, c'est ça la vie, deuxièmement, la Bible montre que le sang, c'est le siège de l'âme. C'est là où se trouve l'âme. C'est là où se trouve l'âme. Dans la version Louis II, quand vous lisez ceux qui ont des versions Louis II, vous allez voir, dans Lévitique chapitre 17, verset 11, il dit, c'est dans le sang que se trouve l'âme de l'être humain. Nous savons que l'homme est tripartite. Il est un esprit, il a une âme et il habite dans un corps. Mais bibliquement, l'âme, non seulement qu'il est dans le sang, mais il y a beaucoup d'autres versets qui montrent que l'âme se trouve au niveau du cerveau, de l'intelligence, quand la Bible dit dans Romains, ne vous conformez pas à ce que le présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. On est en train de parler de la fonction cognitive de l'homme, et on est en train de
pied de l'âme. Quand la Bible dit, par exemple, dans l'Ancien Testament, quand la Bible dit garde ton cœur plus que tout, parce que c'est de là que proviennent les sources de la vie. Dans la Bible, l'âme, à un certain moment, on parle qu'il est dans le sang, à un certain moment, on parle qu'il est dans la fonction cognitive, au niveau de l'intelligence du cerveau, mais aussi on parle qu'il est au niveau du cœur. Mais ce n'est pas ça ce qui nous intéresse. En bref, on peut retenir que le sang égale la vie. Le sang, c'est la vie. En médecine, ils sont tous d'abord que le sang, c'est la vie de l'homme. C'est dans le sang que se trouve la vie de l'homme. Les éléments nutritifs dont notre corps a besoin, ils passent par le sang. L'oxygène dont notre corps a besoin, il passe par le sang. Les anticorps pour protéger notre corps passent par le sang. Et Dieu dit que la vie de tout être aimé se trouve dans son sang. Le deuxième concept qui est dans notre thème Jésus-Christ, la rançon, votre rançon, c'est le mot rançon. Le mot rançon en hébreu, il y a deux mots, il y a antiluto et luto. Ce sont des mots grecs, en grec, parce que c'est dans le Nouveau Testament. Et le mot rançon signifie tout simplement ce qui est donné pour un autre comme un prix de délivrance. Je ne sais pas dans un français simple. La rançon signifie ce qu'on donne pour libérer quelqu'un. Le prix qu'on paie pour libérer quelqu'un, pour le rachat de quelqu'un, c'est ce qu'on appelle la rançon. L'exemple simple qui va vous aider à comprendre, moi quand je grandissais, il y avait chez nous un phénomène de kidnapping. On kidnappait les gens. Ce qui est drôle, même les enfants de riches se faisaient kidnapper. Quand ils se rendent compte que son père est trop chiche, il ne donne pas l'argent. Il se fait kidnapper par des gens. Et puis les bandits vont appeler les papas. Ils vont dire, nous avons votre enfant et nous vous donnons 48 heures pour que vous puissiez le libérer. Et nous vous demandons 100 dollars, nous demandons 1000 dollars, nous demandons 150 dollars. Ça dépend de l'argent qu'ils proposent. L'argent là qu'ils sont en train de demander, c'est ce qu'on appelle la rançon. C'est-à-dire que pour que je récupère mon enfant, je vais payer un prix. C'est ce qu'on appelle la rançon. La rançon, c'est le prix qu'on donne pour libérer quelqu'un. Dans la Bible et dans l'Antiquité, c'était plus utilisé pour les esclaves. Si tu aimes un esclave, c'est un esclave qui travaille chez quelqu'un. Si tu veux l'avoir chez toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu payes la rançon. Tu donnes un montant. Tu donnes quelque chose qui joue comme un substitut, qui remplace l'esclave là où il était et il vient encore. Donc la rançon, en bref, c'est le paiement pour des esclaves, c'est le prix pour la délivrance de quelqu'un. Alors, notre thème, les amis, le sang de Jésus-Christ guide notre rançon. L'objectif de ce message, il est simple, nous expliquer comment nous avons été sauvés. Nous expliquer l'œuvre salvatrice à l'Église. On ne sait pas valoriser son salut, parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé. Je vous donne un exemple, vous allez comprendre avec moi. S'il y a des étudiants, je donne un exemple comme on est, la majorité sont des étudiants. S'il y a des étudiants, ils sont en train de faire l'examen. Les premiers, l'étudiant A, ils sont en train de faire l'examen. L'étudiant A, on leur dit, c'est lui qui triche. La punition, c'est qu'on lui donne 0 et on les chasse de l'université. Et deux étudiants sont en train de faire l'examen. Le premier, l'étudiant A triche. On l'attrape, on lui donne non seulement 0 sur 20, on les chasse de l'université. C'est ça la conséquence de ce qu'il a fait. Mais le deuxième étudiant, l'étudiant B, n'a pas triché. Il a terminé l'examen et on a corrigé, il a eu 10, 20 sur 20. Et il est resté à l'université. Mais l'étudiant B, le deuxième étudiant qui a reçu et qui est à l'université, il s'est dit ceci. Par amour pour mon frère qu'on a chassé, il va voir le comité de gestion, il va leur dire, je voudrais que vous puissiez me chasser, moi, à la place de celui que vous avez envoyé. Non seulement que vous puissiez me chasser, donnez-lui aussi ma copie d'examen. Donnez-lui les points. Que là où il y a 20 sur 20, c'est ça, lui qui a 20 sur 20. Et chassez-moi à la place de ces messieurs. Et le comité de gestion dit, ce n'est pas un problème. Ils appellent les résidents des scénarios 1. S'ils appellent l'étudiant A pour entrer à l'université, sans lui avoir expliqué ce qui s'est fait pour qu'il rentre, cet étudiant risque de tricher demain. Parce qu'il va penser à la conscience dans la pique,
Unasikia kwa sasa tunampiga wakasema wanamrudisha. Amen, amen. Si cet étudiant rentrait à l'université sans lui avoir expliqué, voici ce qui s'est fait en arrière-plan pour que tu reviennes ici. Cet étudiant va toucher demain. Mais regardez le deuxième scénario. Si cet étudiant rentre, on le fait asseoir, on l'explique, mon cher, si tu veux rentrer, c'est parce qu'il y a ton ami ici. C'est d'ailleurs, c'est ça ce qu'il te donne. Lui, il n'a pas touché. On ne peut pas le chasser, mais à cause de l'amour pour toi, il a décidé de laisser l'université et de ramener pour que toi tu étudies à sa place. Tu oublies cet étudiant, chaque fois qu'il voudrait écrire une profil, il va se rappeler de son ami qui a donné tout ce qu'il avait, qui s'est donné pour lui, qui lui a donné non seulement ses 26 vers, mais qui a donné toute sa vie pour que lui soit chassé. Tel est le processus ténèbres de la croix. Et alors vous comprenez alors, un chrétien qui ne comprend pas comment Christ nous a sauvés, ces chrétiens, si tu ne vas pas dans l'église, ce n'est pas un problème. Il ne comprend pas d'où il vient. Il ne comprend pas ce qui s'est passé. Mais un chrétien par contre, qui connaît là où il vient, qu'est-ce que Christ a fait pour sa vie? Ces chrétiens, il a horreur des péchés. Amen, amen. Quel est l'objectif de notre message? Les amis, nous expliquer, nous sommes passés par où? Nous étions de qui? Et nous sommes arrivés ici, nous sommes appelés chrétiens. Qu'est-ce qui s'est passé à l'arrière-plan? Et la connaissance de ça, Satan nous servit de connaître ça. Et Dieu est en train de dire dans Osée chapitre 4, verset 6. Si mon père peut détruire tout le temps, c'est pas parce qu'il ne prie pas. C'est pas parce qu'il ne va pas à l'église, mais mon père peut détruire parce qu'il manque la connaissance. Alors, le développement de notre message, je vais expliquer d'où nous venons. Et qu'est-ce qui s'est passé pour que nous soyons sauvés? Et on va prier le Seigneur. Les amis, quand vous lisez votre livre de Genèse, la première des choses qui vous frappe, c'est que la Bible dit que Dieu créa deux choses, les cieux et la terre. Mais Dieu, quand il a créé les cieux et la terre, la Bible dit que lui, lui, il siège dans les cieux. Et puis il s'est dit, je cherche un intendant, je cherche un représentant, je cherche quelqu'un qui va gérer la terre. Et j'ai créé des choses. Les cieux, il reste là-bas en train de gérer, et il cherche un gérant sous la terre. C'est là qu'il va dire dans Genèse chapitre 1, verset 26 à 27, il va dire, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les oiseaux du ciel, sur les poissons de la mer, sur tout ce qui se meut sur la terre. Au verset 27, Genèse chapitre 1, verset, la Bible dit, et Dieu créa l'homme à son image. Il créa l'homme à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Mais ça c'est très intéressant. Il crée quelqu'un qui va gérer la terre. Et c'est quelqu'un qui va gérer la terre, notez, mettez ça à l'esprit, il est son image. Et sa ressemblance, ça signifie quoi? Ça signifie que l'être humain qui était créé, il était sans péché parce qu'il est l'image de Dieu et la ressemblance de Dieu, et Dieu n'a pas de péché. Dieu est saint, il était aussi saint. Deuxième chose, l'être humain qui était créé, c'était un être. L'être humain qui était créé, non seulement qu'il était sans péché, mais aussi c'était un être éternel parce que Dieu qui l'a créé à son image et sa ressemblance était éternel aussi. Troisièmement, l'être humain qu'il a créé, c'était un être tripartite qui avait trois parties. C'est-à-dire, il a un esprit, il a une âme et il a un corps. Comme Dieu aussi, nous avons un seul Dieu, mais il est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Un seul Dieu, mais en trois personnes. Et il a créé l'homme comme ça. Un seul Moussafiri, mais en trois entités différentes. Je suis un esprit, j'ai une âme et j'habite dans un corps. Quatrième élément, il a créé l'homme comme un esprit, parce que Dieu est esprit. Si nous faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, les amis, c'est que l'homme, Dieu a créé l'homme comme un esprit. Jésus-Christ est en train de dire ce que Dieu est. Dans Jean chapitre 4, verset 24, Jésus-Christ dit, il dit à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Jean chapitre 4, verset 24, il dit, Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent à l'esprit. Si Dieu est esprit, et il a dit dans Genèse chapitre 1, verset 27, créons l'homme, 26, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, c'est-à-dire qu'il a créé l'homme comme un esprit.
Je suis en train d'expliquer d'où nous venons. Nous venons d'où? Et j'ai expliqué que Dieu a créé les cieux et la terre, deux choses. Il gère les cieux, mais Dieu gère responsable sur la terre et il crée l'homme. Il dit domine. Mais ce qui est intéressant, ce qui est étonnant, Dieu a dit à l'homme, tu domines, je t'ai donné la domination. Mais il y a quelque chose que tu ne dois pas faire. Ne mange pas l'arbre qui est au milieu du jardin. L'arbre de la connaissance divine et du mal. Dieu te prévient, c'est comme si tu étudiant dans la salle d'examen. On te dit, ne triche pas. Si tu triches, il y a une conséquence. Dieu te dit, si tu manges le fruit, il y a une conséquence. Tu vas ouvrir une porte, ce sera le péché. Et la conséquence, c'est la mort. Romains chapitre 3, Romains chapitre 6, verset 23, la Bible dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Et Dieu lui a dit, si tu manges le fruit de cet arbre, a choisi le péché. Il a choisi de marcher selon son propre chemin. Et la conséquence, c'est quoi? C'est que le péché est entré. Et l'acte qu'Adam a fait dans Genèse chapitre 3, cet acte qu'Adam a fait a ouvert 4 grandes conséquences. 4 grandes conséquences. Le fait que pour Adam, il a mangé le fruit, il y a plusieurs conséquences, mais 4 grandes. La première, c'est que Adam, la première conséquence, c'était la mort. Et la Bible dit, Jésus, Dieu lui-même lui a dit, si tu manges l'arbre, tu vas mourir. En vérité, tu mourras. Et la première conséquence qui est arrivée quand Adam a mangé l'arbre, c'était la mort. La mort dont on parle là, il y a 2 types de mort. Il y a plusieurs types de mort, mais 2 principalement dont on est en train de parler. Premièrement, c'est la mort spirituelle. C'est-à-dire la séparation avec Dieu. Adam, on n'aura plus de relation. Tu as brisé la communion avec moi. Je ne serai plus en train de venir te voir. Tu ne peux plus m'approcher parce que tu es devenu pécheur. Moi, je suis 3 fois saint. Tu as coupé le cordon entre moi et toi. Et le péché a coupé le cordon entre Adam et Dieu. C'est la mort spirituelle. Car le salaire du péché, c'est la mort. La séparation avec Dieu. Mais la deuxième mort qu'on est en train de parler, et Dieu va le dire plus loin, c'est que c'est la mort physique qui est définie par les biologistes et les médecins comme l'arrêt irréversible des signes vitaux. Les signes vitaux plutôt que la tactique. Tu rentres dans la poussière et Dieu lui avait dit, si tu manges le fruit, non seulement que tu vas couper la relation avec moi sur le plan spirituel, mais tu vas aussi rentrer dans la poussière dans laquelle tu es venu. Vous vous rappelez que l'homme est venu dans la poussière. Je vais vous dire quelque chose. Ça peut être laissé, vous m'avez jamais écouté, mais c'est très intéressant. C'est que Dieu, dans Genèse chapitre 1, verset 26, il crée l'homme à son image. C'est-à-dire qu'il crée l'homme comme un esprit. Et le verbe qui est utilisé, c'est le verbe créer. Le verbe créer là-bas en hébreu, c'est le verbe bara. Bara signifie appeler à l'existence sur base de néant, sur base de liens. Et il a créé l'homme d'abord comme un esprit, comme lui, selon son image, selon sa ressemblance. Mais alors, il a formé l'homme dans Genèse chapitre 2, verset 7. Il a créé l'homme comme esprit. Dans Genèse chapitre 1, verset 27, il dit, Dieu créa l'homme à son image, selon sa ressemblance, et il créa l'homme et la femme. Mais dans Genèse chapitre 2, verset 7, il forme l'homme. La Bible dit que Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, et il souffla dans ses narines. Il lui a donné un corps à partir de la poussière, mais l'homme était un esprit. Et la fusion, quand Dieu a soufflé dans la terre qu'il avait fabriquée, la partie qu'il avait déjà créée, le verbe formé, c'est le verbe yatsar. C'est fabriquer, donner une forme. Et Dieu nous a donné une forme à partir de la poussière. Mais il nous a créé, il nous a barré comme lui, comme sa ressemblance, comme esprit. Et puis Genèse chapitre 1, verset 26. Mais Dieu dit, la première conséquence, c'est que tu vas mourir dans la séparation avec moi. Et c'est ce qui s'est passé. L'homme s'était séparé avec Dieu. C'était la première conséquence. La deuxième grande conséquence du péché d'Adam, c'est l'introduction dans le monde de malheur et de souffrance. Quand Adam a péché, tout ce qu'on est en train de voir ici, c'est à cause d'Adam. Quand Adam a péché, il a introduit dans le monde de malheur et de la souffrance. Directement, Dieu a commencé par le maudire dans Genèse chapitre 3. La Bible dit qu'il a commencé par maudire Adam. Il a maudit Adam, il a dit tu mangeras par la sueur de ton sang, alors que ce n'était pas le cas. Il a maudit la femme, tu enfanteras par la douleur. Il a maudit la terre même. La terre va produire des choses même par difficulté. C'est-à-dire que le péché qu'Adam a fait a introduit comme deuxième conséquence,
parlé de la séparation spirituelle avec Dieu, il a introduit la malédiction et la souffrance. La troisième chose que le péché d'Adam a introduit dans le monde, c'est qu'il a fait quoi? C'est que quand Adam a péché, il a transféré l'autorité et le pouvoir qu'il avait de dominer sur la terre à Satan. Il a donné inconsciemment le pouvoir qu'il avait à Satan. Vous vous rappelez dans Genèse chapitre 1, verset 26, qui est dit, faisons-nous dans notre image pour qu'il domine sur la terre. Dominer signifie être le maître d'eux, pour qu'il assujettisse la terre. C'est Dieu qui lui a donné le pouvoir de gérer la terre. Mais le fait pour Adam de pécher dans Genèse chapitre 3, il a inconsciemment conféré son pouvoir et son autorité à Satan. Et dès lors, Satan était devenu supérieur à l'homme. Satan était devenu le prince de ce monde. Parce que quand tu acceptes ce que je te dis, tu acceptes de rentrer derrière moi. Amen, amen. Et Satan, il a dit à Jésus, il dit, on m'a donné quelque chose, on m'a donné le pouvoir que je n'avais pas. Dans Luc, chapitre 4, verset 6 à 7. Luc, chapitre 4, verset 6 à 7. Vous connaissez l'histoire. La Bible dit, Satan dit à Jésus, si tu te prosternes et tu m'adores, je te donnerai toute la puissance et la gloire de ce royaume, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Et Satan te dit, il y a quelqu'un qui m'a donné ce pouvoir et cette autorité. Moi, je n'en avais pas. Mais le fait qu'il a péché, il m'a transféré inconsciemment les pouvoirs et l'autorité qu'il avait. C'est lui qui devait dominer. Mais cependant, il m'a transféré son autorité et son pouvoir. Donc, Satan était devenu le prince de ce monde. C'est pourquoi quand vous lisez la Bible, vous allez voir l'expression prince de ce monde. C'est lui qui domine le monde aujourd'hui. C'est lui qui donne le pouvoir aux gens. C'est lui qui donne la puissance. Parce que nous lui avons donné ça en acceptant ce qu'il nous avait donné. Et Jésus-Christ a lui-même, il reconnaît que c'est Satan qui dirige le monde. Dans Jean chapitre 12, verset 31, Jean chapitre 12, verset 31, il dit bientôt le prince de ce monde sera jeté dans les ténèbres lors du jugement. Il sera jeté dans les ténèbres, mais il y a encore le prince de ce monde. Mais quand nous acceptons Christ, une des choses que Christ fait, c'est qu'il nous ramène dans notre position dans les jardins d'Éden. C'est pourquoi Jésus est venu. C'est la transmission directe du péché sur toute la lignée adamique. Adam, le fait d'avoir péché, il a transmis indirectement les péchés à tout le monde qui sera ici de la lignée adamique. C'est-à-dire tout être humain qui sera sur la terre. Qui est la fusion des gamètes mâles et des gamètes femelles, qui est le mélange d'une partie de la femme et d'une partie de l'homme. Cet être humain-là sera pécheur. C'est ce que la Bible parle. Parce que la Bible parle dans certaines versions, on parle du vieil homme. Dans d'autres versions, on parle de la nature pécheresse. Dans notre version, Paul Maillard, il parle de la loi des péchés. Il dit, je vais faire le bien, mais je sens à l'intérieur de moi. C'est le mal qui vient. Je sens comme il y a une loi. Il y a une loi qui me retient. Il y a un péché originel. C'est comme ça qu'on l'appelle. C'est-à-dire qu'on ne t'apprend plus à faire le péché parce que tu es né dans le péché. Qui apprend à un enfant d'être égoïste? Personne. Oh, Kamalaïka Kamou. Kamalaïka Kamou. On a aussi à nous tout biscuit. Nous biscuit, nous avons 10 biscuits. Quand on a mangé, on va dire, regardez la porte de moi, on va dire, Kamalaïka Kamou. C'est pas qui est payé ça pour toi. On n'enseigne pas un enfant à pécher. Pourquoi? Parce qu'il est intégré en lui. C'est sa nature, la nature qui est en Christ. Alors Jésus-Christ est venu résoudre ce problème. La question que Dieu s'est posée alors, c'est comment je fais? Parce que vous vous rappelez que l'homme a une partie de Dieu. L'homme après Dieu, c'est l'homme. Après Dieu, c'est l'homme. Nous sommes même supérieurs aux anges. Les anges sont des serviteurs de Dieu. Mais nous, quand nous acceptons Christ, nous ne sommes pas des serviteurs de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. La Bible dit que la seule créature qui a été créée à l'image de Dieu, c'est l'homme. Les anges n'ont pas été créés à l'image de Dieu. Les anges n'ont pas 3 parties. Mais nous avons 3 parties comme Dieu est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Les anges, pour comprendre que nous sommes supérieurs aux anges, les anges ont péché, non? La Bible dit dans l'Apocalypse que Satan a déplié les ciels, les 1/3 des anges, il est parti avec. Si aussi il y avait 300 anges, Satan est parti avec 100. Mais Dieu n'a jamais planifié dans les choses. Amen, amen.
Il n'a jamais planifié. Il s'assoit pour que ça lui dérange dans la tête. Comment je fais pour sauver les anges? Ils n'ont pas ça dans la tête. Il n'a pas ça dans la tête. Mais pour nous, il ne dormait pas, les amis. Je vous dis que Dieu ne dormait pas. Dès que l'homme a péché, directement Dieu a prévu comment il va les sauver. Et récemment, il a tué un animal dans le jardin d'Éden, comme signe qu'il y aura quelqu'un qui va venir, qui va mourir. Vous vous rappelez de Hébreux chapitre 9, verset 22. Ça, c'est fusion du sang qui n'a pas le pardon des péchés. Il a tué un animal, il a pris la peau de l'animal, il les a couverts. Dieu aime les pécheurs, mais il n'aime pas les péchés. Déjà, il prophétisait que je vais envoyer quelqu'un qui viendra sauver cet homme. Et Dieu a commencé à mettre en place un plan. Le plan de Dieu est simple. Comment je sauve l'homme? Je commence par marcher avec un homme, et puis je marche et puis je marche avec une famille, et puis je marche avec un pays, tout un peuple, et puis je viens moi-même pour sauver alors tout le monde comme mes enfants. C'est comme ça qu'il a commencé à marcher. Quand vous êtes dans la Bible, il a commencé à marcher avec Seth, il a marché avec Noé, il a marché avec Abraham, il a marché avec Isaac, et puis il a marché avec Jacob. Quand il arrive à Jacob, il dit je passe à l'autre niveau, je marche alors avec la famille. Il a marché avec toute la famille de Jacob, les 12 enfants de Jacob, marche avec eux. Et quand il passe à l'autre niveau, il dit non, je vais avoir un échantillon dans le monde, l'échantillon représentant. Il dit je vais commencer par un échantillon dans lequel je vais venir pour sauver le monde. Il va prendre tout le peuple d'Israël, et à la fin, il va plus me venir. Mais pourquoi les sangs tels que nous l'avions dit, l'appelez-vous Jésus-Christ? Les sangs de Jésus-Christ veut dire notre rançon. Parce que la Bible dit, ça c'est très important, si tu pêches, la conséquence du péché c'est la mort. Romains 3, 23, 6, 23, je pense que vous avez lu, car le salaire du péché c'est la mort. Maintenant Dieu, il élabore un plan. Comment je fais pour sauver l'homme? Il met en place la première fois pour sauver l'homme. La première fois que Dieu met en place pour sauver l'homme, il dit, je vais te donner la loi. Si quelqu'un respecte cette loi à la lettre, qui te dit à la fin, il sera juste, il sera saint. Et alors il peut me voir. C'est la première stratégie. Je donne la loi. Et les gens qui vont respecter la loi à la lettre, ils ne vont pas donc pécher, par conséquent ils peuvent me voir. Donc la loi vient d'abord pour montrer aux gens qui sont pécheurs. Mais le deuxième but de la loi, c'est celui qui respecte toute la loi à la lettre, qui te dit à la fin, alors il va me voir. Il va se justifier par lui-même. Il va se sanctifier par ses efforts. Mais ce qui est compliqué avec cette formule de Dieu, aucun homme n'a été capable de respecter toute la loi. Je vous dis que dans la Bible, il n'y a pas que les 10 commandements. Dans la Bible, les rabbins ont essayé de lire toute la Bible, surtout la partie Torah, et ils ont identifié que dans la Bible, il y avait 613 commandements, des choses qu'il faut respecter, sur la nourriture, sur l'habillement, sur ceci. Les critères c'était quoi? Pour trouver un commandement dans la Bible, dis-lui seulement, partout où on écrit, ne fais pas ceci, c'est-à-dire que c'est un commandement. Partout où dans la Bible on écrit, faites ceci, c'est-à-dire que c'est un commandement. Les deux choses là, ne faites pas ceci, ça c'est un commandement. Faites ceci, ça c'est un commandement. Et dans la Bible, la partie Torah, il y a 613 commandements. Et il n'y a aucun homme qui était capable de faire ça. Dieu s'est dit, cette première stratégie échoue. L'homme devait se justifier par lui-même, vivre toute la journée sans péché, vivre 50 ans sur la terre sans péché. Tu respectes toute la loi de Dieu qui te dit à la fin. Les 613 commandements qui sont dans la Bible. Si tu respectes tout, tu respectes 612. 613, tu ne respectes pas, tu deviens coupable de tout. Jacques chapitre 4, verset 17, la Bible dit, c'est lui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne fait pas commettre un péché. Ça devient compliqué. Qui ne sait pas faire ce qui est bien ici, qui ne fait pas. Combien de fois ton voisin là, avec cette situation, tu sais qu'il ne mange pas. Imagine c'est lui à la maison. Tu as des stocks à la maison. Et il va dire, il est chien. Il est chien, il ne peut pas aller ça. Tu sais faire ce qui est bien et tu l'as pas fait. Combien de fois quand tu regardes l'église, il y a des choses que tu vois. Tu sais que c'est bien de faire quelque chose, mais tu ne le fais pas. Tu sais que c'est bien de chanter, parce que tu chantais à la maison. Tu chantais à la maison avant de venir à la maison. Tu chantais à la maison. Mais est-ce que tu chantes? Elle me dit, tout c'est ce que tu sais. Si tu sais faire ce qui est bien, tu ne fais pas, c'est un péché. C'est là où Ecclésiaste est en train de conclure. Ecclésiaste 7, verset 20, il dit non, il y a sur la terre
il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche pas. Personne n'a été capable de respecter tout. Moïse lui-même, il y a une vidéo qu'on a envoyée dans notre groupe. Moïse, il n'a pas été capable, c'est lui qui marchait avec ça. Il n'a pas été capable. Dieu lui dit, parle au rocher, lui il tape. Un peu comme 3 fois, Moïse. Et puis le grand prophète Élie, qui avec le prophète de Baal, il prie des effets. Mais c'était une réalité, une famille. Il dit, bon, Élie, très chaud, on a tout le monde a échoué, sauf Jésus. C'est pourquoi Jésus-Christ est venu, premièrement, il est venu pour nous dire, moi je ne suis pas comme tout le monde. La Bible montre que Jésus n'avait pas péché. Il est le seul homme sur la terre qui a respecté toute la loi de Dieu. Il a dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir. Alléluia. Pour nous dire, moi je suis l'exemple à suivre. Je suis venu l'accomplir. C'est pourquoi au soir de sa vie, quand il devait mourir, il devait être comme un agneau sans tache que Esaïe est en train de décrire. Esaïe est en train de décrire. Et la Bible est en train de décrire. Et il passe c'est Pilate, et Pilate dit, moi je ne vois pas dans cet homme. Vraiment, Pilate, il essaie de chercher dans la loi. Pour le condamner, pourquoi il dit, je ne vois rien dans cet homme ici. Je ne vois, il n'avait aucun. Tous les hommes étaient incapables de respecter toute la loi de Dieu. Nous étions incapables. Dieu est incapable de respecter. Vous savez pourquoi on est incapable? Parce qu'on pêche de 4 façons. Premièrement, on pêche par omission. Deuxièmement, on pêche par les actes. Tu poses un acte, tu tapes quelqu'un, tu vois la chose de quelqu'un, tu pêches. Troisièmement, on pêche par les paroles que nous retiennent sur quelqu'un. Et quatrièmement, on pêche par les pensées. Jésus-Christ dit, si quelqu'un regarde une femme, il a déjà fait l'activité. La question que je vous pose, qui serait capable de se justifier? Qui serait capable d'être saint? Qui serait capable d'aller devant Dieu et dire, moi je suis saint, j'ai respecté toute la loi. Et c'est seulement Jésus-Christ qui a fait ça. Alléluia. La deuxième stratégie, on va vite. La deuxième stratégie que Dieu a mis en place pour sauver l'homme au-delà de la loi, il dit, la première stratégie, c'est la loi. C'est lui qui respecte toute la loi. D'accord, bien, il est saint. La deuxième stratégie, c'est qu'il a demandé aux gens de commencer à lui présenter les sangs. Il dit, si tu pêches, mais si tu veux que je puisse t'accepter dans ma présence, offre quelque chose, on tue cela. Pour rappeler les premiers versets, c'est dans le sang où il y a la vie. Maintenant, la conséquence du péché, c'est la mort. Mais la conséquence du sang, c'est la vie. Vous voyez? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, si tu pêches, la conséquence c'est la mort. Mais si tu veux remplacer ta mort par la vie, tu amènes le sang. Parce que vous vous rappelez les versets que nous avons lus, c'est dans le sang où se trouve la vie. Et Dieu change la vie qui est dans le sang avec le péché qui est là. Vous comprenez? Ça c'est très important. La conséquence du péché, tu pêches, la conséquence tu dois mourir. Mais la conséquence du sang, quand tu donnes du sang, c'est dans le sang où il y a la vie, la conséquence c'est la vie. C'est pourquoi Christ nous a donné ceci. On va égaliser. Maintenant Dieu dit ceci, si tu pêches, tu amènes le sang. Et il y avait des souverains sacrificateurs, il y avait des sacrificateurs qui devraient jouer ce rôle-là. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Si tu es riche, un riche devra amener soit un euro. Et si tu es très riche, chaque fois quand tu pêches, tu amènes un euro. Chaque fois quand tu pêches. Vous lisez Lévitique chapitre 4, chapitre 5. Si tu es riche moyen, et moyen tu travailles quelque part, pour toi c'était, tu amènes soit une chèvre, soit un mouton. Des moyens. Si tu es pauvre, tu devras amener des tourterelles ou des sauterelles, des pigeons. Des pigeons. Mais si tu veux comment que chaos technique, si tu es très pauvre à jamais, pour toi on te demandait 3 kilos de farine. Même les 3 kilos de farine, imagine par jour tu pêches 15 fois. Tu multiplies par 3. Je sens que c'est un peu de fiston et autres. Amen, amen. Alléluia. Avec cette formule aussi, c'est parce que quand Dieu voyait le sang, il remplaçait la vie qui se trouve dans le sang avec les péchés qui étaient là. Alors,
les sacrificateurs faisaient ça avec les Israélites et c'était compliqué. Non seulement le premier problème de toute cette stratégie, c'est que les gens étaient incapables de remplir ça. Par jour, tu peux pécher 20 fois, tu peux 50 fois. C'est pourquoi il nous a cherchés. Il dit, c'est que je dois vivre avec lui éternellement. Alors la stratégie, la question de Dieu, c'est comment mettre en place un pardon éternel. Comment rendre disponible les pardons pour tout le monde. Et ça, pour que cela arrive, il fallait, très important, il fallait avoir un sang, mais pas n'importe quel sang. Mais un sang dans lequel on va trouver que c'est un sang de quelqu'un qui a respecté toute la loi, qui n'a pas péché. Deuxièmement, ça devrait être un sang dans lequel il y a la vie éternelle. Ça ne peut pas être un sang d'un animal, d'une chèvre, parce que la chèvre a une vie éphémère. Si ça ne peut être pas le sang d'un homme normal, parce que le sang d'un homme normal n'a pas une vie éternelle. Il fallait qu'il y ait un sang, que quand Dieu va voir ce sang-là, et tous ceux qui vont se connecter, accepter que j'étais incapable de trouver une poule, j'étais incapable de trouver un mouton pour enlever mon péché. Tous ceux qui vont se connecter, accepter que Christ est venu et qu'il s'est offert le sang qui contient la vie. Mais ce n'est pas n'importe quelle vie, mais la vie éternelle a coulé pour moi. Si je me connecte à ce sang, Dieu remplace le sang de Jésus. Ouais, la conséquence du sang, c'est la vie éternelle qui est dans le sang de Jésus. Dieu la remplace par la conséquence qui est des péchés, qui la conséquence c'est quoi? C'est la mort. Il remplace par la mort. C'est pourquoi Jésus à son rival disait, c'est lui qui croit en moi, même s'il meurt, il aura la vie éternelle. Alléluia. C'est lui qui croit en moi, même s'il meurt, il aura la vie éternelle. Et il dit plus loin, il y a un texte qui sont en train de chercher, il dit dans Jean chapitre 5, verset 24, il dit, c'est lui qui croit en moi passe de la mort à la vie. Le phénomène, vous comprenez comment ça se passe? C'est-à-dire, Dieu s'est rendu compte que j'ai mis en place une loi. Pour pardonner quelqu'un, il faut le sang. Elle me dit dans Hébreu que nous avons lu, sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon de péché. Comment j'ai fait pour pardonner l'homme? Pour pardonner l'homme, il faut le sang. Mais le sang des animaux ne enlève pas le péché, ça couvre le péché. Qu'est-ce que j'ai fait? Quel est le sang dans lequel vous rappelez que la vie de tout être humain se trouve dans son sang? Quel est le sang dans lequel on va trouver une vie, mais une vie éternelle qui va me permettre de vivre avec l'homme éternellement? Et c'était le sang de Jésus. C'est pourquoi quand Jean-Baptiste voit Jésus, là nous avons lu, qu'il voit quelqu'un passer, il dit, c'est visible. Oui, les gars, quand tu vas passer, c'est un animal. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui offre les péchés du monde. Alléluia. C'est lui qui est venu, il sera égorgé, il sera tué, et le sang va couler. Et tous ceux-là qui étaient des pécheurs, la Bible dit, quand tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Romains chapitre 6, je pense, verset 23. Tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Romains chapitre 3, je pense que nous avons lu verset 23, là, il dit, quand le salaire du péché, c'est la mort. Nous étions morts dans nos offenses. Nous étions loin de Dieu. Et c'est là où nous venons. Regardez là où nous venons. Et Dieu a posé la question, qui m'amène-je? Tu vas prêter pour ces gens. J'ai vu le prédicateur de cette vidéo, Michael s'est dit. Papa, il y a un sortir là-bas, si ton courrier est bon, Gabriel demande à Gabriel, papa, il demande à Raphaël, papa, ma mission est claire. Moi, je vais pour guérir, enfant, moi, je vais pour avoir guéri. Il a pas sauvé si on dit. L'enfant Gabriel me dit, on a toujours dit que ta femme a été. Si on pouvait le gars pour papa, amen. Et Dieu lui-même s'est donné. Dieu lui-même s'est offert. La Bible dit, Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Verset 14. Cette parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous. Dieu est venu lui-même pour sauver l'être qu'il a créé à son image, à sa ressemblance. Il a dit la loi, sans le sang, je ne pardonne pas. Mais quel est le sang qui me permet, chaque fois quand je le vois, et que chaque fois, chaque être humain sur la terre accepte ce sang, je le pardonne. En conclusion, bien aimé dans le Seigneur. Nous étions appelés à mourir. Romains chapitre 6, verset 23. Car le salut du péché sur nous. Mais Dieu est allé nous racheter. Et c'est là où nous avons dit notre thème, le sang de Jésus, les prix qu'il a payé pour compter nos péchés, la rançon.
Et c'est le sang de Jésus qui était précieux. La Bible dit que Jésus lui-même, il est monté avec son sang devant Dieu. Dans Hébreux chapitre 9, verset 12 à 14, et Jésus est entré une seule fois pour toutes dans le lieu très saint, avec non avec le sang de bouc, de veau, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie ou procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Jésus, qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiant-il toute conscience, etc. Et Jésus est parti. Dieu l'a rendu un souverain sacrificateur. C'est l'un l'ordre de Melchisédek. Jésus était venu dans la ville de David, il devait être un roi. Il ne pouvait pas être, il n'avait pas d'onction sacerdotale. Mais Dieu s'est dit, personne ne peut être capable d'apporter le sang précieux de Jésus devant moi. Il demandait le pardon de tout le monde. Il a ramené Jésus, il a enlevé Jésus du rang. Non seulement il avait les rangs de roi, mais il l'a amené aussi au rang du souverain sacrificateur. Et il avait dit qu'il est monté lui-même avec son sang. Il a présenté à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais faire un appel. Si tu es là, tu n'as jamais accepté Christ comme Seigneur. C'est le moment. Jésus-Christ est le seul qui a dit je suis le chemin, la vérité. Mahomet n'a jamais dit ça. Bouddha n'a jamais dit ça. Et c'est dans le sang de Jésus seul que nous avons le pardon du péché. Écoutez ce que nous étions avant d'avoir Christ. Si vous lisez le livre d'Éphésiens, tous les livres d'Éphésiens, vous allez voir la Bible dit nous étions morts dans nos offenses et par nos péchés. Deuxièmement, nous étions des enfants des voleurs. Nous étions des païens dans la chair. Nous étions des incirconcis. Nous étions sans Christ. Nous étions privés des droits des cités. Nous étions étrangers aux alliances de la promesse. Nous étions sans espérance. Nous étions sans Dieu. Nous étions éloignés de Dieu. Nous étions des gens qui dehors. La Bible dit que Dieu est là et tu n'as pas encore reçu Christ. On va baisser nos têtes dans la prière. Jésus-Christ est cet étudiant qui avait 20 sur 20. On va baisser s'il vous plaît nos têtes dans la prière. Jésus-Christ est cet étudiant qui avait 20 sur 20. Toi, tu avais 0. Tu avais triché. J'avais triché. Et le salaire de ma tricherie, c'était l'expulsion de l'université. On m'avait chassé. Le salaire du péché, c'était la mort. On l'avait chassé. Mais Jésus-Christ est venu par amour pour nous. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, donnez-lui mes 20 sur 20. Et moi, chassez-moi pour qu'on amène l'étudiant. Pour qu'on amène l'étudiant qu'on a chassé. Si tu veux accepter Christ, tu peux lever la main là où tu es. Alors que nous descendons dans la prière. Demande au Seigneur pardon. La plus grosse erreur que tu peux faire dans ta vie, c'est de ne jamais accepter Christ dans ta vie. Tu n'as pas la vie. Il n'y a pas la vie en dehors de Christ. J'aime ce que le frère Sam un jour disait. Ce que Christ te demande, ce n'est pas de donner ta vie, parce que lui, il a donné déjà sa vie. Ce qu'il te demande, c'est d'accepter la vie de Christ. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas encore accepté Christ? Va ici lever la main. Et on va prier le Seigneur. Et le sang de Jésus va enlever les péchés qui ont. La Bible dit que tu vas devenir enfant de Dieu. Jean chapitre 1, verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Même si tu viens à l'église, si tu n'as jamais accepté Christ, tu n'es pas enfant de Dieu. Enfant de Dieu, on le devient en acceptant Jésus-Christ. La deuxième chose que Christ va faire dans ta vie, tous tes péchés seront pardonnés. Tous tes péchés seront pardonnés. La troisième chose que Christ va faire dans ta vie, il va te donner la vie éternelle. Si tu es là, et tu sens que tu vas donner la vie à Christ, tu vas accepter Christ, tu vas lever la main et on va prier. Merci. C'est toi que nous attendons, tu es Christ, la main où tu es. Dans Apocalypse chapitre 3, verset 20, la Bible dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si tu as entendu ma voix, n'endurcis pas le cœur. Lève la main, on va prier le Seigneur pour que le Seigneur nous organise. Pour que son sang soit véritablement lavé pour ton péché. Encore, Jésus-Christ est en train de te patienter. Tu lèves seulement la main là où tu es. C'est toi que nous attendons. Merci beaucoup.
fait déjà 3 personnes, merci beaucoup. La Bible dit ceci. Attends, je vous dis. Et si vous recevez Christ, ils ont la vie éternelle. Ceux qui ont levé les mains, ils peuvent se mettre debout seulement là où ils sont. Et Christ va vous donner sa vie. Merci beaucoup. Ceux qui ont levé la main, mettez-vous debout là où vous êtes. Mettez-vous là où vous êtes, s'il vous plaît. Mettez-vous debout là où vous êtes. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Levez-vous. Ceux qui vont accepter le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Merci beaucoup. Alléluia. S'il vous plaît, la musique. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? Amen. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? Les amis, c'est la plus grande décision et la plus bonne décision que vous puissiez prendre dans votre vie. Vous allez approcher, on va demander au pasteur de pouvoir prier pour vous, après que vous ayez fait cette prière. Approchez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, approchez, approchez. Approchez, approchez, s'il vous plaît. Oui, approchez. Merci beaucoup. Merci beaucoup, les amis. La Bible dit qu'il y a la joie dans les cieux. S'il y a quelqu'un qui accepte de recevoir Christ. Amen, amen. Si tu acceptes de recevoir, quelle joie. Est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu? Alléluia. Avant que le pasteur ne puisse répéter, vous allez répéter cette prière avec moi. C'est très simple. La Bible dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu a ressuscité le monde, tu seras sauvé. Tu vas répéter cette prière avec moi. Alors que nous baissons nos têtes dans la prière, s'il vous plaît. Nous baissons nos têtes dans la prière. Nous prions pour nos frères et sœurs. Tu vas répéter cette prière. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Merci parce que tu m'as aimé. Je reconnais aujourd'hui que je suis pécheur. Et que j'étais loin de toi. Et que c'est ton sang qui m'a réconcilié avec le Père. Je décide aujourd'hui de t'accepter comme mon sauveur et mon Seigneur. S'il vous plaît, on voit. Je décide aujourd'hui de t'accepter comme mon sauveur et mon Seigneur. Je te donne la direction de mon cœur. Et fais de moi la personne que tu désires que je sois. On va demander au pasteur responsable de sceller cette prière. Nous allons prier. Éternel Dieu, nous sommes devant toi, Seigneur. Nos frères et sœurs viennent décider et ils viennent de prendre une décision devant la chair, Seigneur, d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans nos vies. Et pour cela, nous te disons merci Dieu, quand tu as voulu à ce que ce frère